Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à la meilleure vente comics de ce Noël 2023. C'est déjà le plus gros succès de cette fin d'année. Il était très attendu. C'est le Batman et Joker Deadly Duo de Marc Silvestri. Il s'agit d'une histoire complète, dessinée et scénarisée par le légendaire Marc Silvestri, dessinateur, vous le savez, de Wolverine, des X-Men, de Cyberforce, de Darkness, co-créateur de Witchblade, dessinateur d'Hunter Killer. C'est tout simplement un dessinateur de légende et c'est tout simplement un des plus grands noms, un des plus grands auteurs de comics que nous ayons le plaisir d'avoir. Il a aujourd'hui 65 ans, il a une carrière absolument incroyable, il a créé Topco, il a créé un nombre incalculable de séries, il a lancé des talents fabuleux comme Joey Benitez par exemple, ou encore David Finch et Michael Turner bien entendu. C'est tout simplement un des plus grands noms et son projet sur Batman a été très attendu puisqu'il a mis 7 ans à le sortir, 7 années sur lesquelles il a travaillé sur ce récit, d'abord pour en faire une vraie histoire. C'est pas juste un artbook avec des jolis dessins, il y a une vraie histoire. Ça va évidemment aux racines et aux origines de Batman. C'est un détective qui doit évidemment mener une enquête. Il va s'associer au Joker. Alors ils vont pas tous les deux main dans la main résoudre des énigmes. On n'est pas dans un dessin animé qui passerait un samedi matin. Évidemment le Joker est toujours aussi fou et vous allez le découvrir dans ces pages. L'histoire est plutôt bien ficelée. L'avantage c'est que c'est une série hors continuité, c'est une série du Black Label et c'est une série qui a un début, un milieu, une fin, c'est-à-dire que vous ne vous engagez pas. C'est le succès du Black Label, c'est le succès de certains titres du Black Label. Nous l'avons évoqué, des séries comme Batman, White Knight se sont vendues à plus de 70 000 exemplaires, des séries comme Batman Damned à plus de 30 000 exemplaires. C'est un futur classique, c'est un comics qui va rester, c'est un comics qui fait désormais partie du panthéon des gros titres Batman à avoir dans sa collection. Batman et Joker Deadly Duo, il y a deux éditions, il y a l'édition couleur classique, c'est elle qui cartonne, plus de 2500 exemplaires vendus au moment où j'enregistre cette vidéo sur les premières semaines. On peut espérer des milliers et des milliers de ventes, et la version noir et blanc qui devient très difficile à trouver. Vous le savez, ces versions noir et blanc, elles sont plus grandes et elles sont limitées et on peut découvrir tout le talent de cet auteur. Alors on aurait pu penser que Marc Silvestri allait dessiner au crayon et puis se faire ancrer numériquement. Il n'en est rien. Il a non seulement fait les dessins, mais c'est lui qui a ancré. Ça a pris un temps fou et c'est une des raisons pour lesquelles ce récit a mis du temps à voir le jour. Nous allons d'abord regarder l'édition normale, qui est l'édition que vous pouvez vous offrir dans le commerce. Et puis après, on jettera un petit œil sur l'édition collector, qui est plus trop dispo, mais qui est un magnifique objet. Le bouquin, vous connaissez les très très belles éditions. C'est le grand format, c'est le format Deluxe, le format du Black Label. Alors, Black Label, il y a des formats un peu carrés, vous le savez. Et celui-là, c'est vraiment le format d'un comics classique. C'est en gros le même format que les Batman White Knight, si vous l'avez déjà. La mise en page est toujours très soignée. Scénario et dessin de Marc Silvestri. Les couleurs sont signées par Arif Prianto. Et on entre directement dans le chapitre 1 avec cette couverture qui n'est pas la plus heureuse. Honnêtement, ça c'est le dessin teaser qu'ils avaient montré il y a quelques années. C'est la couverture du numéro 1. C'est pas la plus jolie couverture. Cette histoire de cap de Batman qui se fond dans le décor avec un personnage devant alors qu'il est derrière. Pareil pour Harley Quinn. Là, à la limite, on peut le deviner parce qu'il serait derrière, mais Harley Quinn, elle est devant. Alors, pourquoi elle est devant? Je n'ai jamais aimé cette couverture. Je préfère la couverture de l'édition française parce que le Deluxe américain a cette couverture. Et cette édition, elle est pas jolie du tout. Voilà. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Harley Quinn semble être prisonnière de quelque chose. On entre dans l'ambiance avec un Batman qui mène l'enquête. Donc, il est à la fois mystérieux. Ce n'est pas le commissaire Gordon, comme vous pouvez le voir. Le commissaire Gordon est captif et on va essayer de comprendre pourquoi, pas pour moi. Des indices avec, c'est un petit peu ensanglanté, c'est un petit peu crado. Il y a une ambiance un peu David Fincher, un peu Seven, et c'est tout ce qu'on aime. La particularité, c'est que ces petites respirations que vous avez, elles sont voulues en version originale. Vous savez, de temps en temps, en France, quand les pages collent pas parce qu'il y a 2 fois d'affilée des doubles pages et que il y a besoin de faire une respiration, ils la créent en France. Là, pour le coup, les respirations, elles sont voulues. Tout a été pensé et regardez Batman là comme ça avec cette maestria, ce dessin de
de Marc Silvestri. Quel plaisir de revoir Marc Silvestri après toutes ces années. À 65 ans, il nous prouve qu'il est encore le patron, qu'il est le boss. Et ben, comme dans tout bon récit, j'avais fait le comparatif avec Batman Silence, Batman Hush, vous le savez, dans lequel eh bien, beaucoup de protagonistes font une apparition, que ce soit des méchants ou des gentils. Ben là, c'est pareil. On va aller piocher dans le bestiaire et dans les alliés et les ennemis de Batman pour proposer eh bien, le meilleur de ça. Donc voilà, un Batman combattant, un Batman qui doit faire face à une invasion de personnes qui ressemblent au Joker. Donc Batman va naturellement aller vers le Joker. C'est poisseux, c'est anguleux, il y a ces traits de vitesse et surtout ce style particulièrement soigné qui est la caractéristique de Marc Silvestri qui va, vous voyez, Batman va aller chercher le Joker et il va tout de suite l'attacher et il va passer une bonne partie du récit attaché parce que, évidemment, c'est un danger permanent, c'est une grenade dégoupillée, le Joker, et on ne sait jamais comment il va réagir. Le commissaire Gordon a été, comme vous le voyez, lui aussi capturé et Batman et le Joker vont devoir mettre leur cerveau en commun et il va devoir le libérer par moment pour se défaire de situations compliquées. Chaque page est magnifique, on se rend compte du travail, et on va s'en rendre compte dans la version noir et blanc, on se rend compte du travail réalisé pour obtenir cette histoire qui, je vous le dis, est une très très belle surprise au niveau de l'histoire. Je ne m'attendais à rien, je m'attendais juste à un bel artbook et j'ai été tout simplement séduit. Alors il y a 7 numéros aux États-Unis, 7 numéros, ça fait un peu plus de 150 pages de BD avec les bonus à la fin et toutes les couvertures, ça fait un album de plus de 200 pages, quasiment 210 pages. Regardez ce style, ça c'est du Marc Silvestri pur jus. On a l'impression de voir les Morlocks dans les égouts de New York, c'est tout simplement effrayant et c'est tout simplement génial. L'ambiance gothique Tim Burton colle parfaitement à Batman. En fait, Marc Silvestri avait déjà dessiné Batman. Il avait déjà dessiné Batman sur des couvertures et illustrations pour du Batman Black and White. Et là, on se rend compte à quel point, cette couverture est tout simplement magnifique, on se rend compte à quel point c'est beau et à quel point c'est super et à quel point c'est génial de voir ce récit et de voir enfin Marc Silvestri dessiner Batman. Il était né pour dessiner Batman et je ne sais pas si ce sera son dernier projet. Il n'est pas mort, il a 65 ans, il peut vivre encore très longtemps. Mais est-ce qu'il aura le courage de se relancer sur un projet au long cours, sur une série qui va lui prendre plusieurs années à faire? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, si c'est son dernier travail, parce qu'il fera encore des couvertures, c'est sûr, et des illustrations, mais si c'est sa dernière bande dessinée, eh ben, je pense que ça va être tout simplement phénoménal. Regardez sa Batgirl, comme elle est chouette. En fait, chaque personnage est magnifié. On sent qu'il les a bossés. On sent qu'il a ce don naturel. On sent qu'il sait faire les choses et qu'il prend un plaisir fou à découvrir et à dessiner ces personnages. L'ambiance est incroyable. C'est gothique, c'est magnifique, c'est vraiment du très très grand Marc Silvestri et on prend un plaisir complètement fou à découvrir cet album qui est de toute beauté. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande particulièrement. Je suis fan, vous le savez, de cette époque. Je suis nostalgique aussi un petit peu de cette époque. Je trouve que Marc Silvestri fait partie des très grands et qu'il a apporté énormément aux comics. Le premier numéro de Cyberforce en 1992 s'est vendu à 750 000 exemplaires. Le numéro 4 s'est vendu à quasiment 1 million d'exemplaires, ce qui fait qu'il a gagné des lecteurs en cours de route. C'était un véritable plébiscite. Il a accompagné énormément d'artistes tout au long de sa carrière. Et c'est vraiment un auteur, un éditeur, un patron absolument génial. Et c'est quelqu'un qui vraiment nous régale. Regardez ce Batman iconique et sublimissime. C'est tout simplement fabuleux. L'histoire se résout. Batman reste Batman. Évidemment qu'on aimerait en avoir plus. Évidemment qu'on aimerait en lire plus. On espère évidemment que Marc Silvestri reviendra sur sa créature, même si c'est pas gagné. Il y a une interview, un texte de Marc Silvestri qui explique le process. Puis il y a toutes les couvertures variantes, celle de Greg Capullo, celle de Kyle Hotz, celle de Jorge Fornes, celle de Miko Sueyan, celle de Stepan Sejic, celle de Kelly Jones, la couverture de Jason Shawn Alexander, les couvertures de Shawn Alexander, Wells Portaccio, un autre membre de Image Comics à la première heure, qui est là, Daniel Warren Johnson, Gary Frank,
Bill Sienkiewicz qui a fait 2 couvertures. Couverture de Monsieur John McCrea, couverture de Ashley Wood, couverture de Monsieur Mike Mignola, couverture de Jock, etc., etc. Voilà un très très bel album qui eh bien, nous régale. Je vais vous montrer un petit peu la version noir et blanc pour vous montrer le travail. C'est globalement à peu près la même mise en page, même si ça change un petit peu. Et vous voyez les mêmes pages et tout le travail réalisé par Marc Silvestri pour nous donner le meilleur et pour nous montrer à quel point c'est lui le patron. Il a tout fait, il n'y a pas d'encreur, il n'y a pas d'assistant, il a tout fait lui-même. Et ça donne des choses étonnantes. Regardez ces scènes de combat. C'est magnifique, c'est bien raconté. Le storytelling est là et l'action est absolument superbe. Le travail réalisé par Marc Silvestri est tout bonnement exceptionnel et on peut pas voilà, ça a pris du temps. Je sais qu'il y a eu des pauses, hein. Il y a eu des pauses éditoriales parce qu'il y a eu un conflit avec DC Comics à une époque. Il y a eu des pauses éditoriales, mais à la fin, ça fait un magnifique objet, ça fait un livre qui reste, ça fait un comics à lire et à offrir. Et c'est pas un hasard si c'est le comics le plus vendu du moment et vous ne vous y êtes pas trompé. L'association de la légende Marc Silvestri et du talent du talent de Marc Silvestri et de Batman, eh bien fait tout simplement des étincelles. C'est un magnifique ouvrage. Est-ce qu'on a des petits bonus à la fin? Eh ben, on va aller voir ça. Les couvertures de Marc Silvestri sont en bonus, donc il n'y a pas toutes les couvertures. Ça, c'est vraiment... voilà, regardez, voilà, tout est dit, quel travail. Le temps passé sur chaque couverture. Il a 65 ans, hein. Il a dessiné toute sa vie, donc il sait faire, mais à 65 ans, il prouve qu'il est toujours le patron et qu'il est toujours le taulier. Voilà, pour ce Batman et Joker d'Eddie Duo. C'est tout simplement eh bien, un comics incontournable que je vous invite bien entendu à lire et à découvrir. C'est le succès de Noël, c'est le succès de cette fin d'année et c'est le comics à faire figurer eh bien, sous tous les sapins. Si vous aimez Batman, vous allez aimer. Si vous aimez Marc Silvestri, vous allez aimer. Si vous ne connaissez pas Batman, si vous voulez découvrir du Batman, bien c'est parfait parce que c'est un récit éternel. C'est un récit avec un début, un milieu, une fin. Vous avez juste, admettons que vous avez vu juste un film, vous pouvez vous lancer là-dedans. Vous ne serez pas perdu et vous allez en plus prendre un plaisir fou. Commencez Batman par Batman Silence ou par Batman Joker Deadly Duo. Eh bien, c'est la meilleure façon de tomber amoureux de ce personnage et de vouloir en lire plus et d'aller vers d'autres récits que je peux vous conseiller et que vous trouverez sur cette chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, il y a un compte Tipeee. Si vous voulez faire l'acquisition de ces bouquins, eh bien, bonne chance pour trouver celui en noir et blanc, mais celui en couleur est disponible partout. Faites travailler votre libraire indépendant, il l'a certainement. Passez voir votre libraire, prenez Batman et Joker, faites-le bosser, c'est Noël. Et puis c'est disponible également en lien en descriptif de la vidéo. Bien entendu, merci à vous, merci d'avoir suivi cette émission et merci bien entendu de soutenir eh bien, cette chaîne et d'être de plus en plus nombreux à regarder, à vous abonner. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo, mettez un commentaire, je compte sur vous, salut!